Oh my god. Trop addictif. Bon, c'est fin. Prends-toi pour Spider-Man, je te dirai rien. Il y a un souci là. Ah, je vais rencontrer Morgane Moncomble. Wow. Hilarant. J'ai vu venir le plot twist. Fun fact, pas très fun en fait. Bah pourquoi? Ah, c'était génial. Hello! On se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Et ouais, c'est bon, je suis accro à vous en fait. Je suis accro à YouTube, j'adore vlogger. Puis j'adore avoir vos retours, je vous jure. Je reçois des commentaires trop mignons et tout, genre vraiment... Merci. Et même des messages, on vient me DM sur Insta vraiment avec des... Oh, vous me motivez tellement, vous me donnez tellement d'amour, genre je suis trop heureuse. Du coup, c'est bon, je suis accro à vous. Vous êtes ma drogue. Aujourd'hui, on est mardi, je sais pas combien février. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je vais commencer les vlogs le mardi parce qu'en fait, je vous explique. Le lundi, c'est pas mon jour. Le lundi, je le subis depuis que je suis petite. Je sais pas. Mes semaines, j'ai l'impression qu'elles commencent réellement le mardi. Le lundi, tu sais, j'ai beau me lever, etc. et tout. J'arrive pas à être productive. Ça me saoule. J'aime pas lundi. Il faut pétition pour supprimer ce jour de la semaine. Je vais vous parler d'un truc parce qu'en fait, samedi, j'ai fait mon premier event avec Hugo Roman. Je vous montre pourquoi j'y étais d'ailleurs. C'était à l'occasion de la nouvelle sortie de Margareta Galliani, Sympathy for the Devil. On est sur une dark romance, donc destinée à un public averti, mais on est sur une dark romance hyper addictive, déjà de 1, hyper originale, hyper atypique, puisqu'on est sur une dark romance contextuelle. Donc, la relation entre les protas, elle est saine. Par contre, l'univers, voilà. Je vous laisse le plaisir de le découvrir si vous le souhaitez. Mais j'ai adoré. Je l'ai dévoré en 24 heures la semaine dernière. Genre vraiment, c'était trop addictif. Dans cette histoire, on va suivre Antonia, qui est une riche héritière et qui bosse dans l'entreprise familiale de cybersécurité. Sauf que son père veut prendre sa retraite. Et pour prouver aux investisseurs qu'elle a les épaules pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale, elle va décider d'aller faire en fait de l'espionnage industriel et d'aller s'immiscer dans les affaires de son rival. Sauf que les choses ne vont pas du tout se passer comme elle l'avait envisagé, puisque la sœur de son rival est portée disparue. Et donc du coup, Antonia, elle se retrouve dans une course-poursuite, une quête clandestine et dangereuse. Et elle se retrouve dans un beau bourbier. Bref, je te laisse découvrir, mais vraiment, c'est une duologie, j'ai trop hâte du tome 2, on te laisse dans un fucking suspense, mais j'ai trop hâte. Donc du coup, on allait bruncher avec l'autrice. Non mais c'est quand même fou. Tu te rends compte, genre, j'étais à Dijon, je suis montée à Paris en 1h30, je suis allée bruncher avec une autrice dans un lieu hyper sympa. C'était trop bon, c'était trop chouette. L'autrice, elle est trop gentille, elle est hyper accessible. Je sais que je lui avais parlé sur Insta et tout pour lui faire mon retour sur son histoire, etc. Genre vraiment, je suis revenue de cette journée, mais les étoiles plein les yeux. Mais genre vraiment, je sais. C'est trop fou, je trouve ça vraiment trop fou. Il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé, j'aurais jamais... Bah non, mais j'aurais jamais imaginé ça. Mais genre vraiment, j'aurais jamais imaginé ça. Genre, je vous jure, je me baladais dans Paris. Et en plus, il y avait du soleil à Paris. Moi, je suis jamais allée à Paris sous le soleil. C'était trop chouette, trop beau. Et genre, je me baladais, j'étais en mode... Waouh, ma vie est folle. C'est incroyable. Non, vraiment, je suis trop heureuse, voilà, je suis trop heureuse. Je voulais trop vous partager mon moment hyper reconnaissante, hyper heureuse, ouais, moment gratitude, quoi. C'était pas mon premier événement, c'était mon deuxième. Le premier événement, c'était avec Saxus Romance et j'y suis allée toute seule. Tata, mais trop fière de moi, hein. J'ai porté mes coronesses et j'y suis allée solo. Donc, me connaissant hyper introvertie, hyper timide, c'était quand même une grosse étape. Je suis restée seule une bonne heure et demie à ce premier événement, mais après j'ai rencontré des filles trop chouettes, donc ça a été. Mais là, j'ai eu de la chance d'être accompagnée cette fois par Élise, vu qu'on habite dans la même ville, on est montés ensemble, etc. Et c'est pas pareil d'y aller avec quelqu'un que tu connais quand même. Genre, c'est beaucoup plus chill, genre j'étais pas stressée du coup. Et ça, franchement, pour faire un premier pas dans les événements presse, influence, je sais pas trop, bah ça rassure énormément. Et c'était trop chouette, j'ai rencontré d'autres filles trop chouettes, enfin vraiment, je suis rentrée de ma journée, on a pris le train à 7h30, on est rentré genre à 18h30, je sais plus exactement. Je suis rentrée de ma journée, mais sur un petit nuage, genre... Voilà, moi j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'était trop chouette. Donc voilà. Ce qui m'a fait vraiment du bien aussi dans cette journée, au-delà du brunch, de l'événement, etc., c'était de rencontrer des filles et de parler avec des filles déjà de 1 qui ont la même passion que moi et qui de 2 créent du contenu. Et je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte que du coup on échangeait beaucoup. Ça faisait un peu comme si on était, j'ai pas envie de dire collègues parce que voilà, mais vu qu'on faisait la même chose, je me suis rendu compte qu'on était confrontés aux mêmes questions, aux mêmes doutes, aux mêmes envies, etc. Et d'échanger sur ça,
Ça m'a fait, mais genre vraiment énormément de bien. Ça m'a énormément motivée aussi, ça m'a énormément déculpabilisée aussi. Je sais pas si c'est notre génération ou quoi, j'en ai aucune idée, mais vous savez, on est beaucoup à avoir le gros syndrome de l'imposteur. Là, je parle en création de contenu, mais enfin, le syndrome de l'imposteur, je l'ai dans toute ma vie, tu vois. Genre, tu finis tes études, tu vas chercher un travail, tu te sens pas légitime, tu te sens pas avoir les compétences, etc. Genre, vraiment un véritable syndrome de l'imposteur. Et ça m'a beaucoup. Élise m'a beaucoup aidé surtout à m'enlever de ce syndrome de l'imposteur, de ces peurs limitantes, de tout un tas de choses qui vraiment ont été, m'ont vraiment fait énormément de bien. Genre vraiment beaucoup. Donc bon, bah voilà, c'était trop chouette et j'ai trop hâte de mon prochain événement qui sera avec, mesdames et messieurs, roulement de tambour quand même, Morgane Moncomble. La phrase est folle, elle aussi, purée. Je vais rencontrer Morgane Moncomble à l'occasion de sa sortie, de son premier tome de sa trilogie historique. Et ça, pareil, c'est comme quand je reçois mes premiers envois presse de Freda McFadden pour ses nouvelles sorties. Genre là, je vais faire mon premier événement avec l'autrice qui m'a initiée à la romance et qui fait aussi que je crée du contenu parce que quand je me suis remise à la lecture, j'ai commencé par La femme de ménage et puis après j'ai découvert le BookTok et tout cet univers et après j'ai découvert l'univers de la romance et c'était au moment des Seasons de Morgane Moncomble que j'avais lu et que j'avais bouffé pendant mes vacances d'été, je me rappelle, et qui m'a vraiment ouvert la porte sur le monde de la romance et qui m'a motivée aussi du coup à faire, enfin à créer du contenu. Et là c'est fou. Là, c'est fou, mais c'est fou, mais c'est fou, mais waouh, bordel de merde, quoi, c'est fou. Donc voilà, ça sera le mois prochain, j'ai trop hâte, ça va être génial. On fait un Airbnb entre girls en plus, donc ça va être trop chouette. Voilà. Bon, j'arrête. Programme de la journée. Faut que j'aille déposer des colis Vinted parce que j'ai vendu 2 livres. J'ai vendu Wicked Game de Anita Higgins que j'avais pas trop kiffé et qui traînait depuis un an. Et j'ai vendu Love Light Farms que dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. Que bon, je vais pas le garder dans ma bibliothèque et puis c'est bon, j'ai fait assez de vidéos pour en faire des retours ou quoi aux caisses. Donc je les ai vendus. Ça va me faire une petite cagnotte pour acheter un livre. Et surtout aujourd'hui, c'est créa de contenu à fond les ballons, mais j'ai la haine. J'ai la haine pourquoi ? Parce qu'il pleut, il fait gris, il fait sombre. Et ça rend trop mal en vidéo à chaque fois parce que là, j'ai tous mes TikTok à filmer. Je suis en retard sur beaucoup de revues, j'ai beaucoup de posts Insta de revues aussi à faire. Donc là, faut se bouger les petites fesses, Mélanie, parce que on prend du retard. Donc, programme de la journée. Voilà. C'est bon, je suis allée déposer mes colis et j'ai eu le temps de tourner un TikTok pour le publier aujourd'hui pour le TikTok du jour. Et je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu un colis. J'avoue, je vous ai pas attendu pour l'ouvrir parce que je savais plus ce que c'était. Mais je vous montre. Tada. L'enveloppe est gigantesque. Pour pas tant finalement. Oh, je suis trop refaite. Mais en fait, si j'avais oublié, c'est parce que... Enfin, j'avais pas vraiment oublié, mais je savais pas quand j'allais le recevoir. C'est parce qu'en fait, les éditions Chatterley m'ont contacté, mais au mois de décembre, il me semble, pour une prochaine sortie du coup. Et ils m'avaient pas contacté, enfin, ils m'avaient pas encore donné la date du... Ouah, allez, vas-y, reprends tes esprits, Mélanie, tu vas réussir à faire une phrase en entier. Il m'avait pas prévu. En fait, en gros, il m'avait pas communiqué la date de sortie du livre encore. Et le voici. My God, il est mais genre magnifique. Et j'ai déjà reçu des SP de Chatterley, mais là c'est le premier SP de Chatterley où je reçois aussi des goodies. Donc j'étais trop ravie. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Tada! Mais surtout, est-ce que vous êtes prêts? Tada! Le jaspage quoi. Il est trop joli. My God. Le titre, c'est donc Nightshade. C'est le tome 1. Alors, je sais pas si... Je sais rien. Hein. Je sais pas si c'est une trilogie, une saga ou quoi. Mais la saga des Sorrow Song University. Mon accent. Alors du coup, on va suivre une fille qui s'appelle Ophélia et qui a intégré une brillante université qui accueille que les riches héritiers, les familles influentes, tout ça, tout ça. Mais Ophélia, elle n'a rien de tout ça. Je pense qu'elle l'a eu grâce à une bourse. On nous dit pas, mais en tout cas, elle fait pas partie du même monde que les étudiants qui sont acceptés dans cette université. Et Ophélia, du coup, en intégrant cette université, elle y voit une occasion parfaite d'enquêter sur la soi-disant mort accidentelle de ses parents. Et les choses commencent mal quand elle va se heurter à Alex, qui est le fils de son principal suspect sur la mort de ses parents. Pour elle, il n'est qu'un monstre dissimulé sous une belle façade. Quand harcèlement, mail anonyme, bruit étrange dans la nuit et meurtre sur le campus deviennent soudain le quotidien d'Ophélia,
Elle se demande si elle peut vraiment y survivre seule. Elle trouve en Alex un allié inattendu, bah oui bien sûr, of course, et craque pour le cœur tendre qui se cache derrière l'armure, l'armour, l'amour prendra-t-il le dessus sur sa volonté désespérée de vengeance? J'ai hâte. Je le trouve magnifique. Par contre, je trouve qu'il a un peu une DA fantasy, la cover. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai pas du tout de livres avec des covers. Bah, parce que déjà, je ne lis pas de fantasy. Mais ouais, j'ai pas de cover comme ça dans ma bibliothèque. Mais écoutez, je trouve ça très joli. Puis vraiment, le jaspage. Mais je vous ai parlé de goodies, je vous les montre. Of course, on a déjà eu un tote bag. Mon mec, Germain, il me dit, ça fait pas depuis, c'est assez récent que je commence vraiment à recevoir des envois presse, des oula. Je disais, ouais, ça fait pas longtemps que je commence à recevoir vraiment des envois presse avec, enfin, DSP, j'en recevais ponctuellement. Mais là, vu que je suis partenaire de ME où on me contacte plus facilement, etc., et bah, c'est assez récent que je commence à recevoir vraiment des envois presse avec les SP et des goodies, etc. Et Germain, je lui fais très souvent les unboxings et il me fait mais c'est quoi cette DA de toutes les maisons d'édition? Elles font toutes la même chose ou c'est quoi là? Des tote bags et des marque-pages, ils peuvent pas un peu innover? On va faire quoi de tous ces foutus tote bags? Je dis ouais bah je sais pas, je pensais les faire gagner, je pense que je les ferais gagner peut-être en concours sur TikTok ou quoi. Sur YouTube, je sais pas trop encore comment ça peut fonctionner, je sais pas. Dites-moi en tout cas en commentaire déjà si vous me suivez sur l'autre réseau et si ça peut vous intéresser, des tote bags de goodies par exemple comme ça, de ME, etc. Il est très sympa en plus, il a une écriture derrière avec des petites roses et tout. Après les tote bags c'est hyper pratique, hein. Moi j'utilise beaucoup de tote bags quand je dois aller en ville pour faire des courses, etc. Mais bon, j'ai que 2 bras, on n'est que 2, on n'a pas besoin d'avoir une collecte de tote bags non plus. Donc voilà, on a eu le tote bag et alors là, par contre, j'étais vraiment agréablement surprise parce que pareil, on reçoit aussi très souvent des illustrations et quand je dis ça, je crache absolument pas dessus, hein. Pas du tout, hein. Je vous relate juste ce que mon green flag il m'a dit, hein. Moi, je suis vraiment très très heureuse. Mais donc du coup, c'est vrai qu'on reçoit très souvent des illustrations aussi qui représentent un peu l'univers du livre, les protas, etc. Et c'est la première fois que j'en reçois avec un papier, on dirait un peu du papier calque en fait. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, l'illustration elle est juste magnifique. C'est trop chouette. Puis bah c'est trop chouette parce que bah ça fait travailler des gens surtout avec l'IA qui prend beaucoup de place en ce moment, etc. Donc waouh, c'est vraiment trop trop chouette. Et of course le marque-page qui est j'ai fait tomber le papier calque au secours. J'ai aussi reçu du coup le marque-page qui est vraiment très joli. Pareil, c'est une illustration. Est-ce que c'est la même que le papier calque? Attendez, je vous parle de papier calque mais ça se trouve pas du tout. Ah non, c'est pas la même. Donc vous voyez, en plus, ça fait travailler plein d'autres personnes. C'est trop chouette. Tadam! Trop joli. Je suis trop ravie. Je suis morte. Je suis en train de regarder la vidéo d'Alison qui regarde mon vlog. C'est hilarant. C'est hilarant. Attendez, je vous montre. Une vidéo que j'ai en retard. Là, je suis sur la vidéo de Mélanie. Trop drôle. Parce que moi, je suis en train de vlogger où je vous montre que je regarde la vidéo d'Alison. Et Alison, elle a vlogué en train de vous dire qu'elle regardait ma vidéo. C'est super drôle. Et sachez que ça me fait toujours très bizarre quand vous postez des stories et tout. Alors j'adore, hein, ça me fait trop plaisir. Mais ça me fait trop bizarre de me dire qu'il y a ma tête en giga 4K chez vous. Hilarant. Voilà. Bon bah écoute Alison, j'adore ta vidéo, je continue. Je lui dis des mots doux, puis je retourne à Paname pour le Wally Wally, ça sort le bang bang. It's not unusual to be sad with anyone. Some refugee, it's somebody land. Where did that system you're from? Toute première fois, toute première fois. Son petit cœur, les cœurs est caloré. Oh my god.
Je vous ai archi pas pris aujourd'hui parce que c'était archi pas intéressant pour vous. J'ai fait que bosser, que du montage. Et là, je viens de tourner ma vidéo YouTube bilan lecture de janvier et pile à lire de février. C'est 50 minutes que je tourne, j'ai plus de salive. Donc là, je vous prends en même temps pour vous faire un petit point de ma journée. Donc là, voilà, il est 16h, je pense. Va falloir que j'aille boire un coup parce que j'ai la pâteuse. J'ai lu La Locataire hier. Ouais, je l'ai dévoré hier soir, mais genre vraiment, je l'ai déboîte. Déboîte, comme d'hab, c'est du Freda McFadden. Je l'aime trop, cette autrice. Et pour une fois, j'ai vu venir le plot twist. Pas entièrement, mais j'ai juste su dès le début qui était le méchant de l'histoire, tu vois. C'est pas mon préféré, parce que j'ai trouvé un petit peu plus prévisible que les autres fois, mais j'ai adoré, j'ai tellement passé un bon moment, il m'a fait rire, en plus il y a eu une scène avec le poisson qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Donc ouais, je lui ai trouvé une plume un petit peu plus drôle que d'habitude d'ailleurs, et non, bah comme d'hab, c'est du Freda en fait, genre, moi le genre de livre que j'ouvre et que je ne peux plus refermer tant que je ne l'ai pas terminé, bah j'adore, je passe un bon moment, même si le plot twist me convainc pas à 100%, j'ai quand même passé un excellent moment avec cette lecture qui m'a tenu en haleine toute la soirée, donc bah ouais, pour moi c'est une bonne lecture en fait. Donc voilà, j'ai trop kiffé. Là maintenant je vais faire le tirage au sort de mon jeu concours que j'ai fait sur TikTok la semaine dernière où je vous ai fait un book haul et où je vous faisais gagner du coup bah, sur TikTok le tome 1 des Campus Drivers parce que à la FNAC il y avait une promo, vous savez, 2 poches achetées, 1 offert. Et il y avait le tome 1 de Campus Drivers, du coup je l'ai pris bah, pour vous, enfin en tout cas pour ceux qui me suivent sur TikTok, pour vous le faire gagner. Et là bah, c'est bon, le concours touche à sa fin, donc je vais faire le tirage au sort. C'est bon, ça va tirer là. Commencer. Ah, ne pas recharger la page, ok. Là je dois attendre. C'est dans ces moments-là où je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui gagnent des jeux concours c'est le 2e que je fais sur mon compte TikTok. J'aimerais tellement faire plus, mais enfin, je vous en parle assez sur YouTube. Je sais pas si vous l'entendez avec le micro ou pas, mais j'aurais dû l'inscrire au cirque, ce chat, je vous jure. Mais oui, je disais, j'aimerais bien en faire plus souvent, mais c'est vrai que j'ai pas encore les moyens, trop. Mais le jour où ça pète, c'est le jour où je pète les scores, où je fais plein de sous et tout, mais il n'y a pas de souci, je vais vous régalax. Mais c'est vrai que pour le moment, bah là, vous savez, enfin, vous voyez, même là, c'est pas vraiment, entre guillemets, moi qui l'ai acheté, bah si, parce que je me suis acheté 2 poches, mais du coup, j'ai pris le 3e offert pour vous. Voilà, c'est pas grand-chose, mais... Qu'est-ce qu'il me dit, là? Ah, on a une gagnante, Miguel Vanessa. Alors, faut que je la contacte, je vais screener pour pas oublier. Et puis, bah, je vais la contacter. Dans ce weekly vlog, je voulais aussi vous faire un petit point sur mes lectures, mes dernières lectures que j'ai lues un peu sans vous, j'ai envie de dire, hors vlog. Mais je pense que peut-être que je vous le ferai plus demain. Mais je voulais quand même vous parler d'un livre que j'ai lu. C'est bon, je l'ai. Oula. C'est Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. C'est mon premier classique. Alors, comme je le disais dans ma vidéo, et comme je vais vous le répéter là, vous l'avez vu, j'ai l'édition avec l'affiche du film. Je vous explique, en fait, moi j'ai vu la bande-annonce il y a quelques temps là déjà qui est sortie et moi j'adore Margot Robbie. J'aime tout ce qui est romance, un peu historique de l'époque, etc. Et vraiment la bande-annonce, c'est ce qu'elle transmet. Mention très spicy d'ailleurs, ça a l'air d'être. Et Jacob Elordi. Je suis pas forcément fan de Jacob Elordi encore parce que j'ai trop son rôle dans Euphoria qui est ancré en moi et je le déteste. Donc bon, mais on va voir. Et j'étais en mode oh waouh, ah mais c'est donc ça, c'est le classique des Hauts de Hurlevent, etc. Machin. Vas-y Mel, c'est le moment. C'est le moment d'aller lire le livre avant d'aller voir le film, tu vois, de découvrir ce classique où j'ai toujours un petit peu entendu ce mot, les Hauts de Hurlevent, machin, nan, nan et tout, mais grande ignorante, je savais rien. Vraiment, je ne savais rien. Et j'y suis allée totalement à l'aveugle. Et en fait, quand je suis allée à la FNAC, j'ai vu tout... Vraiment un étage entier d'édition des Hauts du Hurlevent. Et moi, perdue, je ne lis pas de classique, j'y comprends rien. J'ai toujours peur que des fois, ce soit des versions qui soient, je sais pas comment vous expliquer, mais qui soit peut-être rapetissig ou pas, enfin genre vraiment perdu de chez perdu. Et j'ai vu que Hugo refaisait une édition avec l'affiche du film et j'ai confiance en Hugo parce que déjà je suis partenaire sur le côté New Romance, etc. Mais donc du coup j'étais en mode vas-y, je vais prendre l'édition de Hugo et première fois de ma vie, d'habitude je déteste quand ils mettent les affiches de films, mais là je suis un peu amoureuse de Margot Robbie. J'étais en mode oh vas-y, en vrai l'affiche de film elle est trop belle, je vais le prendre, machin, nana et tout.
Enfin, j'y suis vraiment allée à l'aveugle, comme je vous l'ai dit. Et là, il y a quelques jours, un scandale a éclaté. Et je comprends. En vrai, je comprends le fait qu'il n'y ait pas le nom de l'autrice, enfin, qu'il soit que sur la tranche et qu'il soit juste en tout petit ici, que le titre ait été raccourci, que ce soit juste Hurlevent et pas Léo de Hurlevent. Mais d'ailleurs, même moi, quand je l'ai acheté et que je l'ai vu, j'étais en mode ah bah, je croyais que c'était Léo de Hurlevent, mais ça se trouve, ça se dit juste Hurlevent. Enfin, j'en sais rien. Je vous ai dit, ignorante totalement, et j'assume complètement. Moi, je voulais juste découvrir un classique avant d'aller le voir au cinéma, et c'était l'occasion pour moi de découvrir un classique. Voilà, point. D'ailleurs, du coup, il faut que je fasse ma revue sur TikTok. J'ai tellement peur de me faire tomber dessus dans les commentaires d'avoir acheté l'édition comme ça, du coup, qui là se fait vraiment taper sur les doigts, tu vois. Et je comprends, en vrai, je comprends, parce qu'ils ont fait un post où ils ont mis ça sous forme de trope, etc., alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, et bref, tout ça pour vous dire que j'ai vu la bande-annonce, j'étais en mode ça m'a hypé, j'ai lu le livre, j'étais en mode il y a un souci là, ça n'a absolument rien à voir, mais genre vraiment, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Je m'attendais à une romance passionnée, etc. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. On est sur un roman, on est sur un gothique, un grand classique gothique, tragédie, obsession, revanche. On est sur un truc. On est sur un roman qui dénonce énormément de choses. On est sur. Waouh, on est vraiment sur la victime. Tu as besoin d'aide? Je disais, on est vraiment sur la victime qui devient bourreau. Enfin bref, on est vraiment sur un truc. Et moi, j'ai vu zéro romance là-dedans. Alors, j'ai bien compris que les protas et les personnages, ils avaient une relation très forte, mais tu ne la vois jamais. Tu ne la vois jamais. Genre, je veux dire, ils sont pas en couple là-dedans, ils s'embrassent pas. Enfin, tu vois, absolument rien n'est démontré. C'est très particulier, tout est suggéré, c'est magnifiquement bien fait, hein. J'ai été très surprise, mais j'ai absolument pas été déçue. En revanche, avec toute la com qui se fait, que ce soit sur le film, j'ai vu après qu'ils ont dit que c'était une adaptation libre. Oui, encore heureux, j'ai envie de te dire. Et même la com sur la réédition et tout, où Hugo nous ont mis ça sous forme de trope, etc. Oui, en effet, ça n'a pas lieu d'être. En vrai de vrai, ça n'a pas lieu d'être. Et surtout, ça porte totalement... Enfin, ouais, confusion en fait. Confusion. Fais des phrases, Mélanie. Ça porte à confusion les lecteurs ou les gens qui veulent découvrir ce classique, comme moi par exemple. Moi, très clairement, hein, j'y suis allée en tant que vraiment ignorante. J'ai fait avec ce que j'avais, ce que je pouvais. Voilà, j'ai fait ça toute seule, tu vois, genre. Et en effet, alors ça va parce que je vous ai dit, j'ai pas été déçue, mais j'ai été très surprise parce que c'est pas du tout ce qui m'a été vendu. Publicité mensongère. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave parce que j'ai pas été déçue et que c'est un classique qui m'a vraiment marqué, qui me marquera en tout cas, je pense. Et ça a été une lecture qui a été hyper addictive, même si on est sur un style d'écriture différent de l'époque. J'ai mis 100 pages à me faire vraiment au style d'écriture. Et j'ai trouvé ça finalement assez accessible. En fait, je m'attendais tellement à ce que ce soit très très dur à lire et en fait, non. Et les pages se tournaient toutes seules et c'était hyper addictif quoi. Mais waouh, 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 ça m'a marqué. Ça m'a vraiment. C'était si violent en fait. C'était vraiment d'une violence sans nom. Mais waouh. Donc voilà, puis j'étais surprise qu'il nous ait mis Jacob Elordi du coup parce qu'il il est blanc, quoi. Et le personnage de Heathcliff, je sais pas trop comment on dit, il est pas blanc. Donc je sais pas. Ceci étant dit, j'ai quand même très envie d'aller voir le film parce que moi, je suis très curieuse. Et généralement, déjà de base, quand je me développe un peu, je fonctionne par lubie depuis que je suis petite. Là, j'ai découvert Hurlevent. J'ai découvert que la musique de Kate Bush, que j'écoutais énormément, elle parlait des hauts du Hurlevent aussi. Donc du coup, je l'écoute en boucle. Là, je veux absolument voir le film. Je veux aussi voir l'adaptation parce que j'ai vu qu'il y avait une adaptation avec Kaya Scodelario qui est sortie en 2011. Genre, en fait, j'ai envie de tout voir et de tout comparer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai très envie d'aller voir le film. Donc voilà. Voilà pour les hauts de Hurlevent, voilà le petit point, la petite mise au clair aussi, la petite mise au point. Maintenant, il va falloir que je la fasse sur TikTok, j'ai pas envie. Moi, là-bas, je voulais vraiment juste parler de ma lecture et de ma découverte d'un classique. En fait, c'est ça qui me saoule et j'ai tellement peur. J'ai peur. Voilà, je vous le dis, j'ai peur d'être dans des dramas ou dans des sauces ou quoi ou qu'est-ce. Alors que je veux juste partager une passion à la base qui est la lecture, voilà. Et je dis pas que les gens font des dramas pour un... Enfin, si, beaucoup de gens font des dramas pour un rien, mais je veux dire, quand ça parle par exemple de sujets vraiment importants, tu vois, où ça parle d'auteurs problématiques qui vont soutenir certaines causes qui sont
Bon, voilà, là bien sûr que faut être vigilant, mais moi j'ai trop peur que mon ignorance juste Enfin, je pense que vous avez compris. En vrai, je pense que vous avez compris, j'arrête de blablater. Je vais contacter ma gagnante, voilà, ça c'est quelque chose de positif. Lui dire qu'elle a gagné, j'espère qu'elle va me répondre assez vite pour que je puisse lui envoyer le colis assez vite, du coup. Et puis je vais préparer le petit colis là en attendant. Voilà. Only fools rush in, but I can't help falling in love. Hello! On est jeudi 12 février. Je vous ai pas pris ce matin, j'ai fait que bosser devant mon ordi, donc c'est pas hyper intéressant. J'ai surtout travaillé sur une demande d'un de mes clients de lui créer un encart publicitaire. Donc voilà, c'est cool. Ce que j'adore dans mon métier, c'est que c'est pas tout le temps la même chose. Des fois, je fais des posts, des fois, je fais des vidéos du montage, des fois, je fais plus du print. J'aime beaucoup. Là, maintenant, je vais aller me faire à manger. Enfin, je vais plutôt faire réchauffer parce qu'hier, j'ai fait un petit peu de cuisine et là, je me suis préparé une tarte aux épinards et aux chèvres. Donc, j'ai plus qu'à faire réchauffer. Donc, ça, c'est trop cool. Je finis, j'ai un dernier mail à envoyer. Et après, il faut que j'aille à la boîte aux lettres parce que j'ai reçu un mail comme quoi j'avais reçu quelque chose. Alors, je pense que c'est un livre, mais je ne sais pas lequel c'est. Donc, j'ai trop hâte de découvrir. J'ai pas l'impression que ce soit un livre où je sois en partenariat avec la ME. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Là, je vous laisse dans le suspense. Je me laisse dans le suspense aussi, mais bref. Là, il est 12h20 et à 14h, j'ai mon rendez-vous psy. Voilà. C'est en visio, donc ça va, c'est pratique parce qu'en fait, ma psy, elle est à Saint-Étienne. Je faisais mes études à Saint-Étienne avant et je suis remontée en Bourgogne. Et ma psy, c'est la meilleure en fait. Donc, il est hors de question que je la lâche. Et donc, du coup, on fait par visio et c'est franchement cool de faire des séances de psy en visio. Voilà. Oh my god, il y a un vent dehors, mais c'est une tempête. J'ai cru que j'allais m'envoler. Je suis choquée. Bon, j'ai trop la haine. J'ai reçu un avis de passage de la poste. Il m'a dit que j'étais pas là. Alors que j'étais là. Mais peut-être qu'il m'a appelé. Et vu que je réponds pas au 02, au truc, au machin, parce que c'est tout le temps des arnaques, maybe c'était lui. Donc je répondrai demain. Mais j'avais quand même un colis. Donc je sais pas si c'est celui qui était annoncé parce que le mail que j'ai reçu comme quoi j'allais avoir un colis, c'est la poste. Donc peut-être que ça n'a rien à voir. Mais vraiment, je commence à comprendre les influenceuses. Parce que j'ai l'impression que tous les jours c'est Noël dans ma boîte aux lettres, genre vraiment. Oh my god. Oh, je suis trop refaite. Oh my god, je suis trop refaite. Je sais pas si vous le savez trop sur YouTube. Oh, mais j'ai une passion. J'ai une passion. Et oh my god. Ma passion, c'est les cow-boys en fait. Les cow-boys romance, tout ça. Et là, c'est la nouveauté Saxus. Oh, j'adore. Moi, je suis fan de ces couvertures un peu cartoon et tout. Genre par exemple, j'aime beaucoup aussi les couvertures de la saga des Rebelles Blue Ranch. Et je sais que ça fait pas l'unanimité. Je sais que ça fait pas l'unanimité. C'est soit t'aimes pas. Mais moi je kiffe. Tellement refaite, merci Saxus. Du coup on est sur une cowboy romance, cohabitation forcée, enemies to lovers et bien évidemment Small Town. Ah lui je le voulais vraiment trop. Oh waouh, mais Saxus, j'adore. Et en plus, comme d'hab, leurs livres, ils sont à un prix assez accessible, je trouve, comparé à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Ils sont à 15 €. Ça fait plaisir. Ok, ça a l'air très sympa. On a Molly, qui est une citadine avérée
et elle va hériter de la propriété de son père, le ranch Lucky. Avec cet héritage, du coup, elle y voit enfin l'occasion de lancer sa carrière dans la production de bottes de cow-boy pour femmes. J'adore déjà. De l'autre côté, on a Cash qui est le contremaître du ranch et lui, il est au bord du gouffre. Il vient de perdre son mentor, il doit prendre soin de ses frères et pour ne rien arranger, l'arrivée de la jeune femme menace son emploi. Bah pourquoi ? Lorsque les deux se rencontrent, tout semble les opposer et la communication est impossible. Mais une clause du testament de son père oblige Molly à rester au ranch pour un temps. La cohabitation est inévitable. Deux âmes si incompatibles et pourtant si similaires vont-elles céder au désir qui les anime ? Bien sûr que oui. Vous savez comment me rendre heureuse ? Une cowboy romance. Voilà. Des chevaux, des cowboys, j'adore. J'ai fini mon rendez-vous psy. Ah, c'était génial. Je suis trop de bonne humeur. En vrai, j'ai toujours vu une psychologue depuis que je suis petite. Je pense que j'étais un peu une enfant perturbée petite. Déjà, j'étais, fun fact, pas très fun en fait. J'étais une enfant mordeuse. Oh, un peu la honte de raconter ça, bref. J'ai mordu une de mes copines en maternelle, je sais pas. Mes parents ont divorcé très jeunes et ma mère pense que ça a été un peu le déclencheur. Ça a sûrement dû me perturber, quoi. Et elle m'a emmenée voir ma toute première psy, la première fois que j'ai mordu ma copine. Non mais c'est un peu honteux de raconter ça, je suis désolée, mais bon, je sais qu'il y avait plein de cas d'enfants mordeurs. Bon, c'est pas le débat. Tout ça pour vous dire que j'ai toujours vu des psys depuis très tôt. Des fois, il y avait des périodes sans psychothérapie, des fois avec et tout, machin. Enfin bref, c'est pas le débat. Mais là, la psy que j'ai, ça fait 6 ans, je crois, que je la vois. Attendez, je vais vous poser ailleurs parce que vous êtes lourd. Voilà. Non, je rigole, c'est pas vous qui êtes lourd, mais c'est le téléphone qui est lourd. Ah, on est bien là. Vous avez jamais vu ce plan en plus. Donc, ouais, ça fait 5 ans que là, je vois ma psy, du coup, et on continue en visio maintenant que je ne suis plus dans la région stéphanoise. Et j'adore ma psy. Mais vraiment, j'adore ma psy. Et on se tape des barres. Alors, dans une séance, on peut pleurer beaucoup, quoique ça fait un petit moment que j'ai pas pleuré. Mais même si on pleure pendant la séance, enfin, je dis on, elle pleure pas, il y a que moi qui pleure, et bah, elle fait toujours en sorte que à la fin de ma séance, je finis en rire. Et ça, c'est génial. Vraiment, j'ai une psy... Voilà. En vrai, l'idéal, quand tu fais un travail thérapeutique, c'est de trouver le psy qui te correspond et qui te convient. Mais je voulais aussi vous montrer que tu peux passer des super moments en thérapie. Genre vraiment. Et que c'est pas que le cliché... Alors même si on sort beaucoup de ces tabous et tout maintenant, c'est pas que le cliché de t'es là, t'as un psy frigide en face de toi qui te parle pas. Et pas du tout. Enfin, il y en a, ça existe, et j'en ai déjà côtoyé, et souvent ça n'a pas matché. Mais non, ma psy, c'est... Je sais pas comment vous dire. Sachez en tout cas que si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, c'est pas grave en fait, c'est même super ok. J'aime pas dire le mot « et c'est ok », mais c'est vrai. Je suis floue là un peu, non ? Bon, c'est pas grave. Voilà, ça peut vous faire beaucoup de bien. Alors, en effet, il faut trouver le bon. Il y en a qui peuvent faire plus de dégâts, mais il y en a aussi qui peuvent juste vraiment te pousser vraiment sur des bonnes voies, des bonnes réflexions qui peuvent... Enfin, je suis pas psy, je peux pas trop vous en dire, mais en tant que patiente, voilà, moi c'est mon petit bonheur mensuel. Ça me fait beaucoup de bien et voilà, je suis de super bonne humeur. Là, ma séance était trop bien, c'est trop chouette. Je lui parle de vous aussi, enfin je lui parle pas de vous, mais je lui parle de ma création de contenu. Elle me pousse, elle m'encourage, enfin c'est... Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est trop bien. Vraiment, quand t'as trouvé le bon professionnel, dans quelques domaines qu'il soit, et bah ça change tout. Vraiment, ça change tout. Là, je vous parlais, pas à vous, mais sur TikTok, j'avais fait un petit TikTok rappel 25 ans, allez faire vos frottis. Et j'ai fait mon premier frottis du coup à 25 ans et je suis allée voir une sage-femme du coup et j'étais un peu stressée quand même de faire un frottis et tout. Purée, je suis tombée sur une sage-femme. Mais une sage-femme, les gars, mais une pépite. Genre vraiment une pépite. Bref, le stockage m'a coupé la chic, mais ce que je voulais dire, c'est que s'entourer de bons professionnels, ça change tout. Donc voilà. Là, je vais aller laver mes cheveux parce que tu peux clairement faire cuire des frites avec. Là, c'est une catastrophe. Donc là, je vais aller les laver. Il fait beau, je suis de bonne humeur. Je crois que j'aime bien les jeudis. Quand j'étais petite, je détestais ce jour. Vraiment, à l'école, c'était toujours le pire jour avec les matières que j'aimais pas et tout.
Je crois que depuis que je suis devenue étudiante, je le suis plus, mais quand je suis devenue étudiante et que le jeudi c'était les sorties étudiantes, et j'ai vraiment eu une superbe vie étudiante. C'était vraiment trop génial. Moi, je l'ai vraiment vécu. Et bah depuis, j'adore les jeudis. Je sais pas, l'approche du week-end, il y a une autre saveur. J'aime les jeudis maintenant. Donc voilà. Mais les lundis, non non, pas les lundis. Donc let's go à la douche, laver ce cuir chevelu dégueulasse. Hey, on est vendredi et qui est le meilleur jour de la semaine, j'ai envie de vous dire. Et en plus, ce jour a super bien démarré puisque j'ai reçu un colis. Tada! Cette semaine, j'ai été vraiment hyper gâtée. Par contre, je sais pas, je crois que c'est le 3e colis que je reçois. C'est une folie. Non, franchement, cette semaine, j'étais pourri gâtée. C'est de la part de Sujet, qui est une toute nouvelle marque qui a été, si je ne me trompe pas, créée par le fondateur de la marque Typology. Et ils m'ont contactée, j'étais ravie parce que franchement, j'ai trop aimé le concept. En fait, c'est une marque de parfum, mais une marque de parfum qui est créée en série très limitée dans le but de préserver, par exemple, l'agriculture, les ingrédients, etc. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Et aussi, je suis une parfum addict, il faut bien se l'avouer, j'ai une grande passion pour les parfums. Alors, ils m'ont dit, nous sommes ravis de te présenter notre tout premier parfum Sujet produit en petite série, comme je vous l'ai dit du coup. On espère qu'il te plaira, n'hésite pas à le partager et à mentionner Sujet Parfum. On va le sentir? J'ai trop hâte. Regardez comme c'est beau, j'ose pas. Alors, je suis allée regarder sur le site, on est vraiment sur une DA très minimaliste, très naturelle. Là, c'est magnifique. Et c'est un parfum unisexe. Vraiment l'impression de déballer une montre, c'est magnifique. Waouh, mais c'est génial! En fait, c'est une petite pochette où on te met l'échantillon pour que tu puisses tester le parfum avant d'ouvrir le gros flacon. Ça, par contre, c'est une trop bonne idée, c'est génial parce que quand tu commandes sur internet, des fois, un parfum, ça se sent et en ligne, c'est compliqué de le sentir. Et sachant que c'est un parfum qui se commande sur internet et il faut être membre aussi parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en série très limitée. Et donc, du coup, ils te mettent un petit échantillon pour sentir avant d'ouvrir le flacon. Comme ça, si t'aimes pas, tu peux renvoyer le parfum. Big brain, big brain, big brain. Wow, honnêtement, l'expérience consommateur, elle est vraiment géniale. T'as le numéro de l'eau. T'as vraiment l'impression de déballer, vous savez, un peu comme dans les maisons de haute couture. Genre vraiment un produit de luxe, quoi. Waouh, non, trop fort. Vraiment trop fort. Derrière chaque flacon se cache un labeur patient, un travail qui exige courage, dévotion et compréhension intime des saisons. Pourtant, les mains qui soignent ces champs parfumés demeurent largement invisibles. Nous avons voulu choisir une voie différente. Travailler directement avec les agriculteurs des Alpes-Maritimes à la Provence-Côte d'Azur, dont la passion et la patience transforment la terre en senteur. Non mais je vous ai dit, le concept m'a séduite de fou. Nous produisons nos parfums en petite série, non par contrainte mais par respect, aucune récolte ne se ressemble. Chaque parfum garde la mémoire d'un terroir, d'un climat, d'une lumière, et puisque la nature ne se répète jamais, chaque création demeure unique. Oh, en découvrant nos parfums, vous touchez à l'âme de lieux et de métiers oubliés. Voilà ce que doit être le parfum, ancré dans sa terre, fidèle à ses origines. Eh ben écoutez, moi je suis complètement séduite par le concept, genre vraiment beaucoup. Et maintenant quand même, on va passer au sujet principal qui est le parfum qui s'appelle le foin. Le bruit un petit peu tout cassé, l'effet reveal. Hein. Oh waouh, oui c'est carrément unisexe. Oh waouh. Ah bah c'est assez marrant parce que au début quand tu le pchites, c'est très masculin. Et ça c'est le poivre. Ça sent vraiment le poivre. Mais après, j'ai l'impression qu'au fil des heures, il peut vraiment s'adoucir en
en une note un petit peu plus féminine. Parce que là, déjà, vraiment comparé au premier pchit où j'étais en mode oula, mais ça sent vraiment le parfum d'homme. Et au deuxième pchit où je suis en mode, enfin, maintenant que ça s'est un peu plus imprégné. Oh waouh, ça sent super bon. Alors, c'est pas du tout le genre de parfum que je porte, mais j'aime beaucoup. Et je pense que mon mec va l'adorer aussi. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. On est sur une fragrance qui capture la chaleur du foin fraîchement coupé, relevée par un souffle fumé et une profondeur boisée. Bah, c'est clairement ce qu'on sent. Elle s'ouvre sur la fraîcheur du cassis et le mordant du poivre noir. Bah voilà, c'est vraiment ça qui sent de prime abord. Avant de plonger dans un cœur dansant. Mais oui, c'est ça. Bah oui, en même temps, ils vont pas l'inventer. Hein. Le foin fumé s'unit à l'absolu de cyste, ancré par un fond de patchouli terreux et de vétiver robuste. Bah oui, allez, c'est bon, on se pchite. J'adore! On va pas en abuser non plus parce que si c'est produit en petite quantité, c'est précieux. Bon bah j'en profite tant que je peux parce que je pense que mon mec va me le squeezer très rapidement. Ça c'est sûr et certain. Le programme du jour maintenant, ce matin je me suis levée super tôt et j'ai terminé le montage de ma vidéo YouTube qui sort samedi ou dimanche, je ne sais pas encore, enfin qui sera déjà sorti quand vous verrez ce vlog, qui est donc mon bilan lecture que j'ai tourné en début de semaine. Je commence vraiment glow up niveau montage, enfin glow up pas forcément sur le rendu qualitatif, mais je sais pas si ça veut dire grand chose que je dis, mais plus sur le temps de création où je suis beaucoup plus rapide et là elle est vraiment très frustrée parce que je ne lui donne aucune attention et que je suis centrée sur vous et ça l'énerve. Oui, mais non. Allez, hop là. Donc, trop contente. Là, ce midi, je mange. Alors, pas avec toutes les filles du book club parce qu'il y en a pas mal qui sont pas dispo, mais avec une partie, donc, au toasty, hein, notre QG, j'ai envie de vous dire. Et regardez là, faire son intéressante, là, tout le temps. Elle me déconcentre. Si c'est pas moi qui me déconcentre, c'est elle. Oui, du coup, cet après-midi, on fait coworking entre nous au Toasty, donc ça va être trop sympa. Déjà, de 1, ça va me faire sortir. De 2, ça va me faire voir du monde, donc ça, c'est cool. Et je pense que cet après-midi, je vais avancer. Je vais faire ma miniature, du coup, de ma vidéo YouTube. Et je vais avancer sur les posts Insta de mes revues lecture dont je vous ai dit que j'étais en retard en début de semaine et que j'ai pas avancé. Enfin... Bah d'accord. Prends-toi pour Spider-Man, je te dirai rien. Donc voilà le programme de la journée qui va être, ma foi, très sympathique. Et ce soir, c'est le retour de Danse avec les stars. Youhou! Parce que, attendez, semaine dernière avec mon mec et Mathilde, donc ma pote, on se dit, allez, Danse avec les stars ce soir. On se prépare notre petite soirée trop bien. On commande des sushis, mon mec commande kebab. On est prêts, tu vois, on est prêts. Les plats arrivent. Mathilde et Germain sont occupés à dresser la table. Moi, je m'occupe de mettre la télé. Donc, eux, ils ont la tête occupée. Moi, je mets la télé. Et là, je vois quoi? 21h, le grand concours des animateurs. Je me dis, c'est bizarre, ça a pas l'air d'être le genre d'émission qui dure 15 minutes entre deux pubs, tu vois. Et là, je suis en mode, les gars, panique à bord, y a pas d'als. Purée, mais prévenez-nous, merde. On a été, mais dévastés. Mais genre, vraiment, ça nous a niqué. Non, ça nous a pas niqué notre soirée. Mais on était dévastés. Genre, vraiment, on était en mode, comment ça, y a pas d'als? Genre, vraiment, on s'était organisé notre truc et tout. Le grand concours des animateurs. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler du grand concours des animateurs, quoi. Merde. Oh, on était au bout de notre vie. Du coup, on a regardé le Loup de Wall Street que j'avais regardé il y a très longtemps. J'étais trop jeune d'ailleurs, donc j'avais pas du tout tout compris, voilà. Et en vrai, c'est horrible, mais on s'est tapé des big bars devant quand même, hein, parce qu'il y a des scènes. Voilou, donc pour le programme du jour. Ah non. Un vlog. Non mais moi je vais demander je vais demander de l'argent. Parce que là je suis passé au moins 5 minutes dans le dernier vlog, là c'était trop. Je mets toutes les choses de mon côté. Ah, on fait la même blague. Je suis à l'aise. Une pitch. Oh, le retour caméra. Et alors, quelle note vous avez mis? Moi j'aurais mis 5. Wow, Déjà j'ai pas compris ce qu'elle dansait. Bah, nous non plus, pour être tout à fait honnête. Hein. L'autre elle nous a juste fait un... Sacré coup d'épée. Toi, tu vas te retrouver dans le Elle a fait quoi la madame? Elle a fait comme ça. Watch time. Je fais du watch time. Jeanne, t'as mis combien
5-6. Ah ouais. Moi, J'ai envie de vous voir danser maintenant parce que là, 5-6, mais nous aussi, on a envie de te voir danser, Germain. N'hésitez pas, les bonnes gens qui ont eu Chris. Moi je dis la Chris, on a parlé T'étais d'accord avec qui? avec Chris. Ah oui. Ah oui. Pas avec la veste. Oh là! Si vous saviez la bonne journée que j'ai passée hier, genre vraiment une journée mais incroyable. Comme vous l'avez vu, du coup hier j'étais avec les filles du book club et on devait coworker. J'avoue, on n'a pas trop coworké. On a surtout beaucoup papoté. Je les aime trop. Je suis trop fan. C'est vraiment un moment hyper safe place. C'était trop chouette. On a mangé au toasty, c'était trop bon. Bon, ça, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, j'y retourne ce midi parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, on va bruncher au toasty puisqu'ils font un menu spécial le Saint-Valentin. En plus, c'est pas trop cher, genre à 30-35 euros, je crois. Et ça a l'air maxi bon. Et à 17h, je crois, on va au cinéma voir Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Hâte de voir ce que ça va donner, mais apparemment, c'est pas fameux, quoi. Donc, bon, mais je suis trop curieuse de me faire mon avis. Donc, oui, hâte de cette petite journée, ça va être sympa. Je suis contente de faire ça en journée, enfin, que ça tombe un samedi, et pas un soir de semaine. Enfin, très honnêtement, ça fait bientôt 5 ans que je suis avec mon chéri. Je crois qu'on a fait la Saint-Valentin qu'une fois. Mais c'est plus moi qui suis pas trop team Saint-Valentin à la base, genre, vu que je suis un peu casanière, aller au resto un soir de semaine, oh, vraiment, ça me fait pas kiffer. Et moi, j'estime que les jours de fête, bah, tu dois te faire kiffer et faire ce que tu aimes. Si tu as envie d'aller au resto, tu vas au resto. Si tu as envie de faire une soirée télé chill avec ton amoureux chez toi, bah, tu fais ça, tu vois. Enfin bref. Mais là, je suis contente. Moi, je préfère toujours aller au resto le midi que le soir. Je sais pas comment l'expliquer. Puis là, c'est pas genre, vous savez, un resto où t'es assis, tac, tac. Là, le côté brunch est beaucoup plus convivial et simple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moins guindé. Voilà. Mais je tacle absolument pas les restos. C'est trop chouette, c'est trop bon. Et ouais, vraiment, je vous dis, hier, avec les filles, c'était vraiment génial. Genre, vraiment, ça va pas bientôt faire un an qu'on se connaît, mais ça fera un an en mai, je crois. Et ça y est, quoi. Je suis à l'aise avec les filles, je me sens bien, ça devient vraiment ma safe place. C'est trop agréable de rencontrer des gens, surtout à cet âge, à 25 ans, où tu as moins l'habitude de sociabiliser parce que bah déjà, peut-être que tu vas plus à l'école depuis un moment ou pas, tu vois. Et vraiment Puis même des fois, tu pouvais te faire des amis, mais vous n'aviez pas forcément des centres d'intérêt communs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est pas forcément grave, tu vois. Mais c'est aussi très agréable d'avoir un groupe de copines où vous avez les mêmes centres d'intérêt. Et je suis vraiment en train de m'épanouir dans ce groupe avec ces filles. Pour moi, c'est un peu plus qu'un club de lecture maintenant, j'ai envie de dire. Et c'était trop cool parce que finalement, la journée, ça a été au feeling. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire que bah, on était au toasty, puis finalement, on n'a pas bossé parce qu'on a parlé, puis c'était trop chouette. Puis après, on allait faire un petit tour en ville, librairie, fleuristerie, etc. Et après, on allait boire un petit verre pour clôturer la journée. C'était trop chouette, on apprend toujours encore plus à se connaître. Enfin, je vais passer à une autre étape de mon make-up parce que voilà. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais cette nouveauté dans ma vie m'épanouit énormément. Voilà, les filles, si vous passez par là, vraiment, et je sais qu'on le ressent toutes, et c'est trop agréable. C'est trop agréable, et pourtant on est toutes différentes, mais pourtant ça ça matche bien, quoi. Donc trop chouette. Et le soir après, on a fait petit apéro dînatoire de Vendôme avec les stars, avec les copains. On n'a pas regardé jusqu'au bout parce qu'on était KO à minuit, plus de son, plus d'image. Non mais je vous jure. Et en plus on se regarde, on se dit putain, ça y est, on fait peine, hein. Ça y est, on est vieux, on a vieilli. Minuit, tu sais, comme les trentenaires, quarantenaires qui disent quand ils ont des enfants après pour le nouvel an, genre ils attendent minuit pour dire bonne année, à minuit 10 ils sont au lit. Bah, c'est un peu pareil. Vraiment, je me maquille à l'aveugle, je sais pas du tout ce que ça rend. J'espère que je ressemble pas à Bozo le clown là. J'ai bien peur que si. Et aussi, surtout, ça fait du bien de la nouveauté aussi. Parce que moi, c'est ce que je disais à mes copines. En gros, moi, mon cercle, il est très qualitatif, mais il est très restreint. Mais c'est très bien, tu vois. Et je disais à mon copain et à mes deux amies, là, Mathilde et Léana, que en fait, je me suis rendu compte que depuis que je vis à Dijon, parce qu'à la base, je suis pas d'ici, genre. Alors, j'ai jamais eu aucun mal à me faire des amis, c'est pas ça le truc. Mais quand je suis arrivée à Dijon, avec n'étant plus à l'école, etc., j'étais en mode, en vrai, mon seul cercle, c'est mon chéri et mes deux copines. Et c'est très bien aussi. Mais sauf que mes copines,
elles ont aussi des cercles extérieurs, tu vois, ce qui est normal. Genre, que ce soit Léana ou Mathilde, elles ont aussi d'autres copines autres que moi, tu vois. Et c'est ça aussi ce qui fait que c'est épanouissant, je pense. C'est un être humain, je pense qu'il a besoin de plein de petites bulles sur lesquelles, autour desquelles graviter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je parle pas en mode on vient grappiller là, puis quand ça me saoule, c'est pas du tout. J'ai trop peur que ce soit mal interprété. Mais ouais, d'avoir plusieurs cercles en fait, sans qu'il y en ait des milliers et des cents, mais juste. Ouais, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je trouve que c'est important que ce soit varié quand même. Et moi, il n'y avait rien de varié. Genre, en vrai, je pouvais être hyper dépendante de mes amis, mine de rien. Parce que bah, j'avais qu'elle, tu vois, entre guillemets, même si je sais faire ma vie toute seule et tout. Hein. Je vous parle pas qu'on a une relation de codépendance, etc. Pas du tout. Mais c'est vrai que je me rends compte que c'est très épanouissant d'avoir plusieurs cercles, au moins un deuxième, tu vois. Je vous ai déjà parlé de timidité, etc. D'avoir en fait été à mon compte après le master, je me suis beaucoup isolée, sachant que je bossais de chez moi et tout. J'ai commencé à un peu développer une peur de l'autre et une peur de l'extérieur, tu vois. Et l'année dernière, j'ai vraiment eu un électrochoc en mode, c'est pas possible, Mélanie, t'es en train de devenir une sauvage un peu, tu vois. Et ça commence à me faire de la peine et j'en parlais à mes amis, qui je sais que jusqu'à présent, on a toujours rigolé, que j'étais un peu plus sauvage, entre guillemets, plus dans mon coin, etc. Mais là, j'étais en train de me rendre compte et je me suis fait un peu peur que je me suis dit, c'est en train de devenir un réel problème. Enfin, faut pas que je l'installe trop parce que je vais me réveiller un beau matin, je vais plus parler à personne. Et c'est pas du tout ce que je veux être parce que, en vrai, j'aime le contact humain. Et là, je m'en rends compte avec, par exemple, les filles et même ailleurs, tu vois, parce que j'ai fait des événements à Paris et tout, de rencontrer d'autres gens. Je me rends compte que je suis en train de me re-épanouir. Et c'est ça la vie. T'as des cycles, t'as des cercles et tout. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'année dernière, j'ai eu cet électrochoc en mode non, mais là, c'est plus possible, il va falloir que je m'ouvre, que je retravaille mon côté un petit peu sociable, etc. Et au début, c'était dur. Au début, c'était dur, j'avais l'impression d'être nulle. J'avais pas d'aisance sociale, j'avais l'impression d'être nulle, de pas savoir parler aux gens. Niveau zéro, comme si j'avais habité dans une forêt pendant un an et que je savais plus comment faire, tu vois. J'abuse, je suis vraiment dans l'excès, hein, un peu overreact. Mais oui, je le ressentais comme ça. Et au début, ça me demandait un peu un effort, sachant que je suis hypersensible. Mais c'est vrai, enfin, vraiment, je suis vraiment une éponge émotionnelle. Et beaucoup de choses me demandent, enfin, mes batteries sociales sont beaucoup plus légères que chez certaines personnes. Et je sais que je suis une personne qui fatigue assez vite des relations sociales. Même quand c'est des relations qui me régénèrent, hein, tu vois. Je te parle pas des relations aussi où c'est les gens qui viennent te pomper ton énergie et qui sont énergivores. J'éponge plus et du coup, ça me demande plus d'énergie, etc. Et donc, du coup, au début, ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie de me remettre à sociabiliser, quoi. Et en fait, je me rends compte que là, maintenant, ça m'en demande plus trop. Et ça me rend fière. C'est comme si, tu savais, tu travaillais pour quelque chose. Pour certains, ça va peut-être paraître vraiment débile et surfait, tout ce que je suis en train de raconter. Mais ouais, moi, je travaillais sur mon aisance sociale et ma timidité et revenir un peu m'ancrer dans le monde avec les gens. Et au début, ça me demandait un effort. Et maintenant, non, comme si tu récoltais enfin les fruits du travail, en fait, tu vois, comme si tu avais taffé sur un projet et qu'au bout d'un moment, bah, poum, c'est bon, ça fonctionne. Et bah, ça me fait un petit peu ça avec mon objectif de plus avoir peur des autres et qu'en fait, les autres peuvent être hyper bénéfiques parce qu'en fait, je suis juste quelqu'un de... Après, je pense que ça va avec les expériences de la vie aussi, euh, de très, 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 très méfiante, en fait. Et je pense que c'est ça qui me bouffait, cette peur... Oula, attendez, il y a un souci. Cette peur, cette peur et ce besoin de se protéger en permanence, qui vient pas forcément de trahison ou quoi, parce que j'ai jamais eu de trahison amicale ou quoi que ce soit, tu vois, genre, ça vient d'autre chose, de l'enfance, etc. Mais ouais, d'être très 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 méfiante et d'avoir peur, et, et ouais, je sais pas. Alors, je suis pas inaccessible du tout hein, quand je vous raconte tout ça, pas du tout. Hein. Puis je suis très polie, très bien éduquée, donc je vais pas être une sauvage non plus, mais je vais avoir du mal. Enfin, je sais pas comment. J'espère que c'est clair. Et il y a rien de dramatique dans tout ça. Hein, c'est juste que je pense que peut-être que le Covid n'y est peut-être pas pour rien aussi, d'avoir été vraiment reclus chez soi, etc. Parce que avant le Covid, je me rends compte que j'avais pas du tout de soucis. J'ai toujours été très timide, mais j'y allais quand même à l'école, même quand j'ai commencé en études supérieures et tout. Et je pense que c'est vraiment, oui,
En vrai, quand j'y réfléchis, je pense que le Covid a pas fait du bien. Et que je suis sûre que je suis pas la seule à m'être un peu renfermée. Sachant que déjà, de base, je suis quelqu'un. À la base, je suis quand même enfant unique. J'ai un petit frère du côté de mon papa, mais j'ai quand même principalement grandi en étant enfant unique et en m'occupant seule. Et c'est génial aussi parce que ça fait aussi que je suis quelqu'un de très créatif aussi. Parce que quand tu es enfant unique, bah, tu apprends à te stimuler tout seul, tu vois. Et sachant que j'étais déjà une personne qui savait très très bien être seule et s'occuper seule, et bah, je pense que le naturel est revenu au galop et que du coup, j'ai pas vu que j'étais vraiment en train de me réenfermer toute seule. Alors que j'avais jamais eu de soucis trop d'aisance sociale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'étais timide, mais j'y allais. Donc je pense que le Covid a fait pas mal de dégâts sur plein de petites choses qu'on ne remarque pas forcément comme ça, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment instant débat. Et honnêtement, c'est ce que je préfère dans les vlogs, c'est que ça me permet de vider mes pensées. Et je sais que je suis pas la seule à avoir certaines pensées. Il y en a qui seront sûrement pas d'accord avec moi ou qui comprendront pas. Et des fois, sur un autre sujet, peut-être qu'ils seront d'accord et qu'ils vont me rejoindre, tu vois. Et je me dis que du coup, ça peut faire du bien à des gens. Parce que moi, quand je regarde des vlogs et que, je sais pas, j'écoute une fille parler d'un truc et que je suis en mode, ah putain, ouais, bah, je ressens la même chose, bah, il y a un truc de, on se sent moins seul, tu vois ce que je veux dire un peu. Et je crois que c'est ce que je préfère dans le format vlog. D'ailleurs, les filles, hier, elles m'ont dit, mais en fait, tu fais que des vlogs, tu fais pas forcément de face cam, c'est ce que tu préfères faire, les vlogs. Je te dis, bah, ouais, c'est vrai. En vrai, ouais, c'est ce que je préfère parce qu'il y a vraiment un format où tu discutes, etc. Et c'est. Enfin, je discute avec personne parce qu'en soi, je discute avec mon téléphone, mais après, quand j'ai les retours et les commentaires et les messages, je me dis, ah, bah ouais, bah ça a fait du bien à quelqu'un. Et ça, c'est génial. Ça, c'est ma partie préférée en vrai de vrai. Voilou, on a beaucoup parlé. Putain, ce vlog, il va encore durer 20 ans, j'en suis sûre. Je sais pas m'arrêter de parler, c'est un enfer. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à cela. Hello, on est dimanche. J'ai l'impression que je vous ai pas pris du week-end comme chaque week-end. Après, le week-end, je profite beaucoup plus de mes proches, enfin de mon chéri principalement. Surtout qu'hier, c'était la Saint-Valentin. C'était trop chouette. On est allé manger au tosti, là, comme je vous ai dit. Je pense que vous avez pu voir sur les plans parce que j'ai tout filmé. On s'est pété le bide. C'était excellent. Waouh, c'était si bon. Putain, Cassandra, si tu regardes cette vidéo, qui est la fondatrice, la fondatrice de Toasty Brunch, t'es trop forte. Voilà. Et ton équipe, vous êtes trop géniaux. Je vous jure, c'est trop un bonheur d'y aller parce qu'ils sont trop gentils, que c'est trop bon, que l'endroit il est trop chouette. Enfin vraiment, safe place, QG, trop fan. Du coup, hier, on allait voir Hurlevent. Mon avis sur le film, waouh, il y a beaucoup de choses à dire et je sens que ça va être très brouillon tout ce que j'ai à dire. Déjà, c'était cool parce que mon copain, lui, il a pas lu du coup le livre et du coup, je pouvais avoir son avis de quelqu'un qui n'a pas lu le livre. J'y suis vraiment allée en ayant l'esprit ouvert, en mode c'est une adaptation libre, Mélanie, ok? J'ai commencé à regarder le film, j'étais en mode ah putain, j'arrive pas à me décoller du livre, j'arrive pas à m'enlever le livre de la tête. Après, il y a eu un moment dans le film où j'ai réussi à m'enlever le livre de la tête, donc ça allait mieux. Et après, c'est revenu. Et ça a fait ça tout le long. Par où commencer? Alors déjà, par contre, les enfants, ils jouent très très bien. Moi, j'ai trouvé que les enfants, on les voit pas très longtemps, mais ils jouent très très bien. Et moi, j'avais pas tilté, mais c'est mon mec qui m'a dit, mais attends, mais c'est le gamin de adolescence. Je sais pas si vous regardez mes vlogs, mais je vous en ai parlé dans mon dernier vlog qu'on avait regardé cette série et on avait été scotché par le jeu d'acting du gamin. Donc du coup, il joue Heathcliff quand il est jeune. Et ouais, vraiment, les gamins, on les voit pas longtemps, mais je trouve que ça a été bien joué. Après, il y a trop de trucs qui m'ont... Il y a trop de trucs qui m'ont perturbée, genre... Catherine, dans le livre, elle a un frère. Hein. Si je suis pas passée à côté du classique, elle a un frère. Là, elle a pas de frère. En gros, dans le livre, je vais pas vous spoiler, mais dans le livre, le frère de Catherine, donc Catherine, c'est celle qui est jouée par Margot Robbie. Le frère de Catherine est imbuvable, il sombre dans l'alcool, dans les jeux, les paris, etc. Machin. Et il me semble que le père de Catherine meurt assez tôt, en fait. T'es en mode, mais attends, ils ont échangé les rôles, ils ont supprimé le frère de Catherine, mais du coup, ils ont mis son caractère sur le rôle du père. Enfin, je sais pas, j'adore Margot Robbie, hein. Je crois que je vous l'ai dit. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'adore. Je suis en extase devant elle et franchement, je trouve que son jeu est trop fort. Genre, là où elle m'avait le plus scotché, je crois que c'était dans Babylone.
waouh. Mais bon, là, je m'égare. Mais là, je vais pas vous mentir, j'y ai pas cru. Et moi, j'y ai pas cru. Et je trouve ils nous les ont pas fait assez détestables dans le film. Alors que dans le livre, vraiment, Catherine... Et même lui, il est dans un truc de revanche, obsession et tout, mais sa revanche, elle dure 2 secondes et demie. Enfin, ah, écoutez, c'était complexe. Je crois qu'ils ont trop voulu moderniser le truc aussi, ce qui fait que typiquement les décors. Alors par contre, je dois avouer que j'ai été subjuguée par l'esthétisme du film. Genre vraiment, c'était tellement beau à regarder. Il y avait vraiment des jolis plans. Je trouve qu'ils ont énormément joué avec le côté vent. Hurlevent, ils sont vraiment en altitude dans la montagne, fin fond, perdus et tout. Et il y avait des jeux avec le vent tout le long du film, que ce soit avec les robes, les voiles, etc., le voile de la mariée, enfin bref, vraiment trop joli. J'ai aimé le côté bande-son décalé. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais comme dans Bridgerton, genre moi j'aime beaucoup. J'ai vraiment trouvé que c'était trop joli à regarder. Vraiment, c'était très très beau à regarder. Mais il y a plein de mais en vrai. Il y a plein de mais, je trouve que, bon, pas grand-chose n'a été respecté, si ce n'est rien. En vrai de vrai. J'ai trouvé que les dialogues étaient creux quand même. J'ai trouvé que, je sais pas, voilà. J'aurais sûrement plus kiffé si je n'avais pas lu le livre quand même. Mais quand je vois les retours de mon mec qui sont assez similaires aux miens, mis à part le fait que ça correspond pas à l'adaptation, où il me dit, je trouve qu'ils ont trop voulu moderniser la chose. Genre, typiquement, la maison des Linton. Alors, je l'imaginais pas du tout comme ça. J'ai bien compris que dans le livre, on voulait nous faire comprendre qu'il y avait une grande différence entre Hurlevent et la maison des Linton en termes de richesse, d'abondance, etc. Mais là, j'avais vraiment l'impression qu'on était un peu dans Alice au Pays des Merveilles. Mais c'était très joli, hein. Mais c'était pas du tout comme ça que je l'imaginais. J'ai passé un bon moment, c'était joli à regarder, mais je suis vraiment très, 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 très perplexe quant à cette adaptation et j'avoue ne pas avoir cru au jeu d'acteur, quoi. Ça a pas matché. Là, pour le coup, ça a pas matché. Puis bon, ils ont mis Jacob Elordi pour jouer Heathcliff, quoi. Alors que bon, il est blanc, Jacob Elordi. Heathcliff, il est pas blanc dans le livre. Enfin, en fait, on est passé à côté de tout ce que dénonce le livre. En fait, c'est juste ça. On est juste sur une histoire d'amour. Je sais même pas si c'est une histoire d'amour. Passionnelle, toxique, chelou, voilà. Très, très smutty quand même, hein. Si, ils ont pas fait l'entièreté du livre. Voilà. Mais ça, je vous laisse la surprise, déjà de 1, si vous lisez le livre, et de 2, si vous regardez le film, parce que moi, déjà, je pense que je vous l'ai dit, j'ai été assez biaisée par cette bande-annonce de film, et quand j'ai lu le livre, j'ai un peu déchanté, dans le sens où ça n'avait rien à voir. J'ai pas été déçue, mais juste j'ai été très surprise, quoi, que ça ne corresponde pas du tout. Mais j'ai été très très surprise au bout d'un moment dans le livre par quelque chose qui se passe, où j'étais en mode, mais en fait, c'est tout le fondement du livre qui s'écroule, donc je ne comprends pas. Je m'attendais tellement pas à ça. Et en fait, ils se sont arrêtés à ce moment-là dans le livre. Moi, déjà, j'avais été choquée dans le livre. Et mon mec, c'est la fin du film, genre au cinéma, il me fait « Ça finit comme ça ?» Et je fais « Ouais. » Mais ça, normalement, c'est que la moitié du livre. Et encore. Il m'a dit « Bah d'accord, ok, soit. » Donc bon, bah écoutez, voilà. Par contre, je suis très contente de l'avoir vu. J'aime me faire mon propre avis. J'aime ce côté, ça ouvre mon analyse un petit peu, même si elle est très brouillon, mais mon côté un peu critique, vous voyez. C'est quelque chose que j'essaie de retravailler un peu parce que je le travaillais plus et je pense que c'est quelque chose qui se travaille quand même. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez lu le livre, si vous avez vu le film, je veux savoir, je sais que ça fait énormément de débat en ce moment. Bah écoutez, voilà, c'est tout, je vous ai dit dans ce vlog que je voulais vous parler un peu de toutes mes dernières lectures. Et j'y ai pas pensé, j'ai pas eu le temps. Très honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait le montage encore de ce vlog, mais je suis pour l'instant pas du tout satisfaite de cette semaine de vlog. Mais là, c'est le côté créatrice de contenu qui parle parce que j'ai l'impression de pas vous avoir trop pris, de pas trop vous avoir montré, de pas trop avoir vlogué finalement, et de pas avoir pu parler de choses dont je voulais vous parler en mode mes dernières lectures par exemple. Genre, je voulais vraiment vous faire un petit point sur genre mes 5 dernières lectures, mais je sais déjà d'avance que le vlog va être super long et j'ai peur que là, ce soit too much. Donc voilà. Là, vous avez vu, j'ai commencé Nightshade cette semaine avec vous. On est sur une Dark Academia. Je vais pas vous mentir, au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais je pense que c'est le côté Dark Academia qui est très lent, très slow. Et j'en parlais avec les filles du book club samedi parce que Élise, elle le lit aussi. Et Élise, véritable coup de cœur pour Élise. Et je lui ai dit, mais t'aimes bien les Dark Academia? Elle m'a fait, ouais, j'adore ça.
Et je sais plus à quel moment on en est venu à parler de ça, et elle me dit mais par contre je suis pas dark romance. Et moi je lui dis bah oui, bah, c'est vrai que moi je suis dark romance et j'ai l'impression d'être moins dark academia, genre c'est trop lent pour moi. Elle me dit bah moi c'est l'inverse, dark romance genre mais il se passe trop de choses et tout. Et je pense que c'est plus un souci du coup de genre et d'univers que vraiment de livre, parce que là ça commence à bouger forcément, et là j'adore. Là j'avoue j'adore les personnages et tout, mais c'est vrai que les dark academia pendant une bonne partie du bouquin, j'ai du mal à rentrer dans. Je suis en mode, allez, on y va, c'est parti, let's go, youhou. Et j'ai envie de les secouer, tu vois, j'ai envie qu'il y ait de l'action directe et tout. Et je crois que j'aime beaucoup en fait les livres où il y a beaucoup d'action, où il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, mais écoutez, j'ai hâte de vous en reparler. Bah, surtout que là, je pense que je vais aller reprendre ma lecture parce que vraiment, il se passe des choses. Oh, mais vous voyez, je suis déjà à 20 minutes de rush. Je vais péter un plomb au montage, je le sais. Donc je pense vraiment on va clôturer ce vlog ici parce que je pense que sinon ça va être très long. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Là pour l'instant je suis pas convaincue, mais ça se trouve après le montage je vais être contente de moi. Hein. Je suis pas en train de me lamenter sur mon sort. Mais après n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez. Dites-moi ce que vous avez vraiment envie de retrouver sur cette chaîne ou si ça vous convient comme ça. Aidez-moi hein, à m'aiguiller. On est une équipe hein, pour que je puisse vous faire aussi le contenu qui vous plaise, parce que j'aime premièrement déjà faire du contenu qui me plaît à moi, forcément parce que je le fais déjà par passion, mais c'est quand même mieux si ça peut vous plaire aussi, hein, soyons honnêtes. donc voilà, vous voyez, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, tout ça. J'ai vraiment l'impression de faire ma promo à chaque fin de vidéo quand je vous dis ça, mais bon, je fais des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.